Alors, nous reprenons notre conversation. Et sous la suggestion d'Ève, nous allons aborder la thématique du rapport entre les parents et les enfants quand l'enfant est en souffrance. Que doivent faire les parents? Et là, j'ai quelque chose à dire. C'est que j'ai vu un film. Je ne regarde plus le cinéma, ça ne m'intéresse plus, je ne supporte plus les gens qui imitent la vie. Mais de temps en temps, il y a des bons films. Et les films m'ont marqué pendant mon adolescence. Et j'ai vu à la télévision un extrait, je n'ai pas vu en entier, d'un film qui parlait d'une famille noire qui vivait dans un HLM de la banlieue parisienne. Et alors, j'ai vu une image qui m'a profondément marqué. C'est que le fils allait mal. Et le père, qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il a pris une chaise dans la cuisine, dans la petite cuisine de la HLM. Il a dit, maintenant tu t'assois là et tu me dis ce qui ne va pas. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un père. C'est ce que n'a pas su faire mon père. Mais maintenant j'ai des bons rapports avec mon père. C'est moi qui ai obtenu d'avoir des bons rapports avec mon père. Et maintenant mon père me pose des questions et m'interroge et me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et d'ailleurs, il est devenu tellement ultra sensible que dès que il y a quelque chose qui ne va pas, il le détecte tout de suite. Si j'ai fumé du cannabis, il le détecte tout de suite. Et comment dire donc, là encore, le freudisme, en mettant la suspicion du rapport charnel entre les parents et les enfants, ils ont mis dans la tête des parents qu'il y avait une suspicion à entrer en communication avec leur enfant. Alors ils essayent de faire des cloisons étanches. Chacun doit être autonome. Le grand mythe de l'autonomie de l'individu. On doit tous être autonomes. Chaque individu doit être autonome et le fils doit être autonome de ses parents, aussi bien idéologiquement que tout ce qu'on veut. Mais alors qu'en fait, on suit tous la même idéologie de l'autonomie. Donc il n'y a aucune autonomie. On est tous dans la servitude de la pensée de l'autonomie de l'individu. Il n'y a pas d'autonomie. Ça n'existe pas. Si on n'est pas dépendant de ses parents, on est dépendant de l'État si on est fonctionnaire, ou on est dépendant du patronat si on est salarié. Il n'y a pas d'autonomie. Moi, j'ai choisi d'être dépendant de mes parents. Mais mes parents, qui ont encore un héritage républicain et qui sont d'origine communiste, pensent encore à la croyance en l'autonomie, donc je reçois l'argent de l'État. Je reçois l'argent de l'État et ça creuse le déficit de l'État. Le déficit de l'État, il est comblé par les impôts. Les impôts, ça pèse sur le petit commerce et surtout les entrepreneurs qui ne peuvent plus embaucher. Donc le peuple se retrouve au chômage. Et qu'est-ce que fait le peuple qui est au chômage? Il prend l'analyse la plus simpliste, celle de Marine Le Pen, et il va voter Marine Le Pen. La conséquence de tout ça, c'est qu'on va se retrouver avec Marine Le Pen au pouvoir. Ah, voilà. Mon AAH, mon autonomie, voilà le prix à payer. On va se retrouver avec Marine Le Pen au pouvoir. Il peut y avoir des bons comme des mauvais côtés. Et là, je vais vous faire un grand scandale. C'est qu'il y aura un côté très mauvais. C'est que économiquement, son programme ne tient pas du tout la route. Mais par contre, il y aura peut-être un rapprochement avec la Russie. Parce que Le Pen, c'est le seul le Front National, c'est le seul parti qui ne voit pas d'un mauvais œil Vladimir Poutine. Et l'alliance franco-russe est capitale. Ça a sauvé l'Europe plusieurs fois, l'alliance franco-russe. La Russie, avec son immensité, elle a contenu les délires de l'Europe. Le délire nazi, le délire napoléonien. Pierre, si tu revenais un petit peu sur ce que tu penses, toi, du côté de la place que tu aurais voulu. Le père, quand il voit son fils qui va mal, il doit l'asseoir sur une chaise et lui demander qu'est-ce qui va pas. C'est capital. C'est capital. Il doit s'intéresser, il doit lui poser et lui parler d'homme à homme. Comme un petit homme. Comme un enfant, mais comme un petit homme. Là-dessus, on pourrait parler aussi d'un autre aspect de notre société contemporaine. On parle aux enfants comme à des adultes, avec le langage de la raison. Parce qu'on se dit, comme ça, ils vont devenir adultes, je vais lui parler avec le langage de la raison. Mais non, l'enfant est un enfant. L'enfant, il faut lui fixer des limites
Il faut être clair avec lui, il faut lui expliquer les choses, il faut être clair. Et il faut lui fixer des limites sans qu'elles soient dictatoriales. Il faut lui laisser sa marge de liberté, mais il faut lui expliquer aussi là où est le danger et là où il faut savoir s'arrêter. Par contre, aux adultes, on leur parle comme des enfants. On leur procure des images d'Hollywood, de la publicité, on leur parle à ses pulsions et on ne lui parle jamais le langage de la raison. On ne parle pas le langage de la raison aux adultes, comme quoi ça serait astreindre à sa liberté. Voilà où on en est arrivé avec la modernité. On parle aux adultes comme des enfants et on parle aux enfants comme des adultes. C'est absolument n'importe quoi. Maintenant, pour continuer là-dessus, j'ai lu chez une amie qui a des livres de spiritualité un texte de je ne sais pas quel moine bouddhiste européen qui a été initié en Inde et qui est très connu, je crois que c'est Arnaud Desjardins. Il parle du dogme qu'il a appris là-bas, mais je suis tombé sur une page au hasard où justement il est dit, pour lui-même, ça a été très difficile à entendre. Il dit, ça a été très difficile quand mon maître m'a dit, l'enfant est là pour recevoir, l'adulte pour donner. Pour lui-même, ça a été difficile à entendre. Je suis désolé de vous dire, mais pour moi, c'est une évidence. L'adulte est là pour donner. Et Mathieu Ricard, il est important. La phrase importante de Mathieu Ricard, la plus frappante, c'est « L'altruisme est bon pour la santé ». Moi, je suis en pleine forme physique et mentale parce que je donne. Je donne à ceux qui en ont besoin. Je ne reste pas dans ma petite bulle. Comme on m'a appris depuis que je suis tout petit, protège-toi, pense à toi d'abord. Non. Quand on devient adulte, on doit d'abord donner. Voilà. C'est tout. Hein. Donc, oui, c'est tout. Donc, tu m'as finalement dit ce que tu pensais. Tu m'as dit ce que tu pensais, toi, personnellement, de la place que tu aurais voulu que tes parents aient avec toi quand tu n'étais pas bien. Bah oui. Tu me l'as dit, là. Ouais. D'accord. Que le père dise, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi ce qui va pas. Que le père, que le parent ait le courage de dire ça. Et je pense que c'est à cause de la psychanalyse que les parents n'osent pas le faire. Et j'ai pas parlé de ma mère, c'est pareil. Oui. Ma mère ne voulait rien m'apprendre, voulait me laisser autonome et libre de découvrir tout par moi-même parce qu'elle voulait pas m'influencer. Parce que la psychanalyse avait dit les parents influencent trop leurs enfants. Les parents, il faut que l'enfant soit... C'est la théorie de l'émancipation de l'être humain. Il faut que l'enfant soit émancipé, qu'il soit libre, qu'il pense par lui-même. Même les livres de philosophie des éditions Messidor qui sont communistes, c'était pensé par soi-même. Et pourtant, c'était des éditions communistes. Pensées par soi-même. Alors, ce qui est très contradictoire dans cette histoire, c'est que finalement, mes parents ont réussi leur pari. C'est que j'ai réussi à penser par moi-même. Mais j'ai dû me lutter contre eux, me battre contre eux-mêmes, contre leurs propres pensées, pour accomplir leur espoir de mes parents. Je me suis battu contre la pensée même de mes parents. J'ai désobéi. Dans quel sens? Je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont dit de faire. J'ai fait ce que ma conscience me disait de faire. Et c'est comme ça que j'ai accompli leurs espoirs. Ok. On va faire une petite pause parce que je sens que tu es fatigué et ma caméra. D'accord. Là, je